Je te remercie beaucoup et je remercie l'assistance, et parmi lesquelles il y a des têtes que je n'ai pas vues depuis une vingtaine d'années, ça me fait plaisir. Donc j'ai proposé aux collègues du CRASC que je prononce cette conférence, qui est issue d'un livre à paraître prochainement en arabe et en français, et qui porte sur une problématique assez audacieuse, qui est, il y a une dimension, je ne suis pas philosophe, je suis sociologue, mais il y a une dimension philosophique dans ce projet qui va bientôt voir le jour, et que vous allez pouvoir lire, et je reviendrai avec plaisir pour en discuter avec vous. L'hypothèse, c'est que la crise des sociétés musulmanes n'est pas une crise de l'islam, parce que l'islam, c'est des textes sacrés qui s'interprètent. L'islam, la religion en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement des religions vécues dans des cultures. Et donc, la crise des sociétés musulmanes, c'est une crise fondamentalement intellectuelle. Elle est intellectuelle et parce que notre vécu et notre compréhension du Coran, il se fait encore à travers le paradigme de la philosophie grecque qui est structurée autour de la raison. Et la modernité intellectuelle, la philosophie moderne, qui a évidemment comme ancêtre, en le même nom, la philosophie musulmane, à travers Ibn Rushd, Ibn Sina et la philosophie moderne est structurée par le concept de conscience. La philosophie moderne a limité la raison. Elle a limité la raison, et on va aller dans le détail. Et donc, le concept structurant de la modernité, c'est le concept de conscience. Il y a eu beaucoup de débats depuis le 19e siècle dans le monde musulman entre ce qu'on appelle l'ilmaniyin ou l'ulama. Et souvent, les penseurs sécularisés, et les plus modernes, les plus récents, c'est Harkoun, Narwi, Jabiri, souvent, ils accusent le discours des oulémas de ne pas être rationnel. Et je pense que c'est une erreur, parce que si on tient compte de l'épistémé, du discours religieux, eh bien, c'est un discours qui est rationnel. Et la théologie, d'une manière générale, qu'elle soit musulmane, ou chrétienne ou juive, elle tient des discours rigoureux. Et de ce point de vue, des penseurs comme Saint Augustin, Ibn Hanbal, l'Ash'ari, Thomas d'Aquin, ils font un usage redoutable de la raison. Mais c'est une raison qui est dans le cadre d'une certaine épistémée. J'emprunte le concept d'épistémée à Michel Foucault. Et la raison est utilisée pour expliquer le sens de la vie ordonné par le mouvement téléologique voulu par la puissance divine. Et donc, la théologie, c'est une spéculation rigoureuse, n'est-ce pas, qui justifie une vision du monde préétablie. Elle énonce, la théologie énonce des lois rationnelles dans le cadre de cette vision du monde. Évidemment, si on sort de cette vision du monde, on va trouver qu'elle est irrationnelle. Mais il faut savoir que toute vision, et même la nôtre, c'est-à-dire la nôtre, celle de la modernité, elle a aussi sa rationalité. Et donc, dans l'islam contemporain, et c'est ça le grand problème de la société musulmane. Le grand problème de la société musulmane, c'est pas, bien sûr, on a besoin d'économistes, on a besoin d'ingénieurs, mais on a besoin le plus de théologiens, mais de théologiens modernes. La théologie musulmane, c'est une théologie qui date encore de l'Ash'ari et de l'Ghazali. Et donc, on n'a pas eu dans la théologie musulmane cette révolution intellectuelle qui a eu lieu en Europe après le schisme et après le protestantisme.
Et ce qui s'est passé après les indépendances, c'est avec la scolarisation massive, eh bien la vieille théologie a été vulgarisée par le discours islamiste, et des jeunes de 16 ans, de 20 ans, et même des gens, vous remarquerez que les penseurs islamistes ne sont pas des théologiens. Sayyid Qutb, c'est un professeur de littérature. Mawdoudi, c'est un journaliste. Ce ne sont pas des théologiens. Ils ont une connaissance très superficielle de la théologie musulmane, qui est une érudition. Ils n'ont pas la connaissance de Ghazali. Les mecs comme le Ghazali, ils connaissaient la philosophie grecque, Platon. Ghazali, Abou Hamid Ghazali, il a critiqué Platon, enfin, il a critiqué Aristote et Platon sur une base d'une connaissance profonde. L'Ash'ari, c'était un ancien Mu'tazilite, donc Mu'tazila, et donc il connaît les ulama al-Azhar, ils ne connaissent pas Platon, ils ne connaissent pas Aristote. Et donc c'est un discours, déjà chez eux, c'est un discours qui est aride, qui ne fait que de la répétition, et ce discours est passé chez des jeunes de 20 ans, il a été encore plus aplati, et aujourd'hui, on se retrouve, si vous voulez, avec le discours de Qaradawi qui est pour ceux qui connaissent plus ou moins la philosophie, le discours de Qaradawi est caractérisé par une pauvreté théologique frappante. Voyez-vous? Et ça, je le dis sans parti pris idéologique, et je vais donner des exemples. Parce que Qaradawi, il reproduit l'Ash'ari, il reproduit Ibn Taymiyyah, et lui-même, il se présente comme modéré, mais le système conceptuel qu'il utilise, il n'est pas conscient de la dimension métaphysique de ce système conceptuel qui vient de la philosophie grecque, de la rationalité grecque, où la vie et la mort, le corps et l'âme, le ciel et la terre, la matière et l'esprit, et tout ça c'est des concepts grecs, n'est-ce pas? Ils s'interpénètrent dans une totalité cosmique qui contient le sens divin de l'existence. Donc la vie de l'homme et les rapports qu'il entretient avec ses semblables dans ce monde appartiennent à ce cosmos dont il faudrait, selon la théologie, la vieille théologie musulmane, ils reproduisent, ou plutôt doivent reproduire la structure logique, c'est-à-dire que dans notre comportement quotidien, dans notre vie quotidienne, nous devons reproduire la structure du cosmos, hein, tel qu'il fonctionne, tel qu'il est voulu par Dieu et tel qu'il est révélé par les prophètes. Et donc, ce système conceptuel qu'il faut interroger, n'est-ce pas, fait partie d'un paradigme dont la force théorique est qu'il est construit en dehors du temps et de l'espace. C'est ce qui permet d'ignorer l'histoire. Le discours théologique, il ignore l'histoire. Bien sûr, le temps et l'espace, ils existent dans le texte sacré, mais ils ont leur propre particularité. C'est que le temps est éternel et l'espace est abstrait. Le temps est éternel et l'espace est abstrait. Et dans les deux cas, l'homme n'y existe que par la volonté divine qu'il a doté de sens trompeurs. Nos sens nous trompent, n'est-ce pas? Et nous sommes aussi trompés par nos instincts de survie. Donc la révélation prophétique donne la possibilité de s'élever au statut de personne en sortant de la jahiliya, n'est-ce pas, la jahiliya qui est naturelle, et la jahiliya, c'est un peu la caverne de Platon. La philosophie grecque a... Le monothéisme abrahamique qui a commencé avec Sidna Moussa a intégré la philosophie grecque et même la mythologie grecque avec cette seule différence qu'il a unifié les dieux. Ils ont le monothéisme donc à unifier. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas des dieux. Autrement, toute la structure eschatologique est la même. Et donc,
dans cette conception, le temps est vide, il est soumis à la pression des forces naturelles corruptrices, et là on est dans Platon, hein. Le corps se dégrade, la plante dépérit, l'animal meurt, l'homme seul remporte la victoire contre le temps par l'âme qui se manifeste après la mort du corps. Et là on est dans la philosophie de Platon. Donc l'éternité de l'âme arrête l'écoulement de ce temps, hein, ce qui est une espérance satisfaite par la religion. Et quand je dis la religion, que ce soit le judaïsme ou le christianisme ou l'islam, de toute façon, bon, il faut qu'on se le dise et il faut admettre, l'islam est une réforme du christianisme. Il n'avait qu'à lire le Coran, Sylvain Moussa, Sylvain Rissa ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand je parle de la religion, je parle de la religion monothéiste, dont l'islam est la dernière version. Et on trouve cette même donc, ce paradigme dont je parle est constitutif d'une culture et d'un état d'esprit qui correspondent à la vision religieuse dans laquelle le groupe se projette pour assurer son unité, pour assurer non pas l'éternité de l'individu ne fait pas être, mais au moins la pérennité de l'espèce, de l'humanité. Parce que la religion cherche à sauver évidemment l'individu, mais surtout l'humanité, n'est-ce pas? Et donc, et aussi pour nous fondre dans l'humanité. Nous sommes des êtres humains, et quand le discours religieux nous sommes des êtres humains, ça veut dire que nous ne sommes pas des animaux. Le jahiliya, c'est l'animalité. Donc, tout ce système conceptuel dans la philosophie grecque, il est structuré pour qu'il se maintienne, on fait usage de la raison. Ce qu'a ajouté le monothéisme abrahamique, c'est la foi. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'islam, dès que l'islam est apparu, il y a eu le Mu'tazila. La foi et la raison, ça va ensemble, n'est-ce pas? Et donc, pour faire perdurer tout ce système, la foi ou la raison est publique et elle est incarnée par des autorités. Bon, chez les chrétiens, c'est le clergé, et chez nous, c'est les ulémas, n'est-ce pas? Une autorité intellectuelle, et qui doivent la faire respecter cette loi, ou la raison, n'est-ce pas? Par la force si nécessaire. C'est un devoir de chacun d'aider ces autorités à répandre le bien et à chasser le mal. Vous connaissez tous l'amr bil ma'rouf ou le nahy anil munkar. En conformité de quoi? En conformité de la rationalité du cosmos, dont l'humanité est la partie préférée de Dieu. Et donc, en enseignant ce système, n'est-ce pas, dans ses écrits, dans leurs écrits, dans leurs interventions publiques, les ulémas, d'abord ils répètent ce que les grands théologiens ont dit, en croyant parler de la réalité, n'est-ce pas? Et si vous prenez le discours de quelqu'un comme Al-Qaradawi, n'est-ce pas, que nous entendons beaucoup et qui a beaucoup écrit, n'est-ce pas? Eh bien pour lui, ce n'est pas lui qui parle, c'est le texte sacré qui parle. Le Coran doit être. Et donc il vous dira, j'ai une foi, un iman, ou l'iman, il me fait apercevoir des choses que vous ne voyez pas. Le Qaradawi et les ulémas, ils n'ont pas conscience que cette réalité qu'il décrit est une construction de sa subjectivité marquée par une culture, véhiculant et véhiculée par une langue. Et là, je vais citer un auteur égyptien que vous connaissez certainement, Hamid Abou Zaïd, et lui il dit, cette langue qui est le système de représentation le plus important dont dispose la communauté pour accéder à une compréhension du monde. Fin de citation. Parce que Abou Zaïd qui se réclame plus ou moins de Hakoun, et donc Hakoun et Abou Zaïd, c'est pour ça qu'ils ne sont pas acceptés dans le monde musulman. Hakoun a vécu en France
et Abu Zaïd a été condamné, il a été condamné à l'exil, il est parti en Hollande, ils disent quelque chose de très simple, mais quelque chose de très audacieux pour nous. Et je pense que lorsque cette idée va être reprise par des étudiants en masse, il risque d'y avoir une révolution religieuse chez nous. L'idée est la suivante. Dieu ne parle pas dans le vide historique ou dans le vide culturel. Dieu a parlé. Il a envoyé son message. Il l'a envoyé dans la langue arabe, il l'a envoyé dans la culture des Arabes de la péninsule arabique du 7e siècle. Cette culture des tribus arabes du 7e siècle n'est pas éternelle, elle est historique. Il faut distinguer la culture qui exprime la foi ou qui véhicule le message coranique du message coranique, voyez-vous, bon, et là, c'est pour ça qu'ils ont utilisé la linguistique, l'herméneutique, etc. pour analyser le Coran. Et là, on leur a dit, vous savez ce qui s'est passé, enfin, on va en parler peut-être. Et donc ce paradigme dont je parle, de la vieille théologie, qui est une vieille théologie similaire à celle de Thomas d'Aquin. L'Ash'ari ou le Thomas d'Aquin, on est dans le même paradigme, voyez-vous, et bon, je rappelle au passage que Thomas d'Aquin est un disciple de Averroès, il a d'ailleurs connu Aristote par le biais d'Averroès. Et donc, quelqu'un comme Al-Adawi n'a pas conscience qu'il fait un avec la réalité dont il parle. Et il n'a pas les concepts qui pourraient lui permettre de prendre la distance par rapport à son objet. Et comme un enfant, il dira, mais je dis la vérité. La critique adressée à ce système de pensée, à cette théologie, à cette vieille théologie, par le courant moderniste, et là je fais surtout allusion à Abu Zaïd, et c'est vraiment, je vous invite à le lire et à le relire, et c'est un très grand penseur, n'est-ce pas? Cette critique, évidemment, il n'est pas théologien malheureusement, il l'adresse de l'extérieur. Il l'adresse de l'extérieur. Si on avait des théologiens formés à la philosophie moderne et qui pourraient faire des critiques de l'intérieur, ça avancerait. La critique, elle est de l'extérieur, n'est-ce pas? Alors, Abu Zaïd a exprimé la critique de mon point de vue la plus pertinente à l'endroit du discours religieux, du point de vue intellectuel dans les années 90 en Égypte. Sa principale objection est que le discours religieux, alors quand je parle, et même Abu Zaïd, quand il parle de discours religieux, c'est surtout le discours religieux que nous connaissons tous, par exemple celui des ulama, ou de Sayyid Qutb, ou de Mohamed al-Ghazali, ou de Qaradawi. Et la critique, c'est que, et là je cite, il y a un amalgame entre la pensée et la religion. Voyez-vous, quand je parle, ou là ces grands auteurs parlent de discours religieux, ils ne parlent pas de l'islam. Dans le discours religieux. Le discours religieux n'est pas l'islam. C'est-à-dire, je dirais même que les ulémas se sont appropriés l'islam, ils l'ont monopolisé. Là, ça c'est votre discours, c'est pas l'islam, n'est-ce pas? Et donc il y a un amalgame entre la pensée et la religion. Et donc il y a une abolition de la distance entre soi et l'objet. Pour moi, la critique, elle est magistrale, sauf elle provient d'une raison constituante, c'est-à-dire d'une raison qui est en élaboration, qui est en formation dans notre culture, la culture musulmane. Cette raison constituante, elle a de l'avenir et elle est en train de critiquer une raison qui est déjà constituée, qui est celle de Platon, parce que le système platonicien a servi de fondement métaphysique au monothéisme abrahamique.
Et donc, en tant que platoniciens qui s'ignorent, mais que les oulémas, comme ils n'ont pas de culture, ils ne savent pas qu'ils sont platoniciens, ils ne le savent pas. Et donc, en tant que platoniciens qui s'ignorent, les oulémas n'ont pas conscience qu'ils parlent en tant que personne. Parce que dans la philosophie grecque, et notamment chez Platon, il n'y a pas le sujet. Et il n'y a pas la conscience. Le monde existe sans l'individu, sans la conscience, sans l'être subjectif. Et c'est Dieu qui regarde le monde. Et dans la modernité, c'est l'individu qui regarde Dieu. Avec sa subjectivité. La modernité, ce n'est pas l'athéisme. Ni les États-Unis qui sont l'Occident moderne, ni les Européens n'ont aboli, interdit la religion. Donc, il y a une autre façon de voir Dieu, une autre façon de s'approprier Dieu. C'est pour ça que ce débat, il faut qu'on l'ait en Algérie. Et ما يديرش واحد يخوف يقول لك راك ضد الله تعالى، لا لا ضد الشيطان التقليدي لربما هو de mon point de vue ضد الله تعالى. Il faut qu'on soit libre, il faut qu'on soit... Parce que sans liberté académique, là, cette même liberté académique du temps du Xe siècle, XIe siècle, on ne peut pas avancer, on ne peut pas créer, on ne peut pas... Et donc, Abou Zaïd formule sa critique à partir d'une philosophie implicite qui n'est pas celle des oulémas. Parce que nous avons tous une philosophie implicite. Même l'individu ordinaire, il a une philosophie implicite. Il y a une philosophie implicite, n'est-ce pas? Et donc, Abou Zaïd, lui, il parle d'une philosophie implicite ou explicite qui est différente de celle des oulémas. Et les oulémas, je cite Abou Zaïd, ils ont un peu trop tendance à croire qu'il existe une adéquation complète entre les mots et les choses. Et l'un des plus grands acquis de la modernité, c'était l'acquis de la phénoménologie et ensuite de la linguistique. Et Ferdinand de Saussure, il nous apprend que le rapport entre le mot et la chose est artificiel. Et donc, et Abou Zaïd, il cite beaucoup Ferdinand de Saussure. Il le cite. Le signifiant et le signifié. Le mot et la chose. N'est-ce pas? Dans la culture médiévale, à laquelle nous continuons d'appartenir malheureusement, dans la culture médiévale, nous n'avons pas conscience, il y a une comment dirais-je, une identification du signifiant et du signifié, alors qu'il y a une différence. Cette découverte, parce que c'est une grande découverte du linguiste suisse Ferdinand de Saussure, est un acquis théorique très important que nous devrions, nous, dans la culture musulmane, exploiter, n'est-ce pas? C'est important dans l'approche de l'analyse scientifique de la vie culturelle des groupes sociaux. Et cette découverte de Saussure n'aurait pas été possible sans la distinction que fait Emmanuel Kant, entre la chose en soi et la chose pour soi. Alors, je rappelle, parce que vous connaissez ces deux concepts, mais vous les avez un peu oubliés. Kant, il dit, je ne peux connaître l'extérieur et ce qui m'entoure que dans les limites de mes facultés intellectuelles. Et c'est la nature ou Dieu qui m'a fait comme ça. Donc je ne peux connaître que les choses pour soi, pour moi. Je ne peux pas connaître les choses en soi, en elles-mêmes. Mais mes facultés intellectuelles ne me permettent pas de connaître les choses en elles-mêmes. C'est pour ça que voyez-vous qu'il y a des ressources philosophiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître les choses en soi. Et moi je pense que
c'est très important pour nous, pour éviter la chosification, la réification. Donc, à l'inverse, le discours des oulémas, le discours religieux, lui, il est porté par des mots qui sont inséparables de la réalité qu'ils veulent ou qu'ils prétendent décrire ou parler. Et donc cette confusion, elle est à l'origine de l'intolérance, dans la mesure où la liberté d'expression est soupçonnée de créer une réalité différente, non conforme à la révélation divine. Voyez-vous, le mot a une réalité. Le mot renvoie à une réalité. Si je dis Dieu n'existait pas, c'est comme si Dieu n'existait pas. Non, c'est des mots. C'est des mots. Et donc, le mot, il renvoie à une réalité. C'est pour ça qu'il y a certains mots qu'on ne veut même pas entendre. Non, c'est un mot. C'est juste un mot. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier le mot de la chose. Et c'est pour ça que même le blasphème, alors que c'est des mots, le blasphème, il nous choque. Je ne veux pas dire qu'il faut blasphémer. Quelqu'un qui est bien éduqué, il ne blasphème pas. Mais il ne faut pas trop donner d'importance au blasphème. C'est pas. Et donc, le face-à-face Qaradawi Abu Zayd, il oppose un disciple de Platon à un disciple de Kant, que tout sépare. Voyez-vous? Ils utilisent les mêmes mots, mais ils ne parlent pas le même langage. Pour Platon déjà, bon, c'est moi qui suis audacieux et j'avance là, pour Platon, peut-être que Kant serait un impie qui probablement aurait mérité la mort de Socrate, qui, je vous rappelle, a été condamné par l'aristocratie athénienne, dont il avait blessé les sentiments religieux. Et je vous rappelle que Abu Zayd a dû s'exiler en Hollande, il est parti aux Pays-Bas, il a quitté son université et son pays, parce que ses collègues ont fait pression sur lui, ses collègues, c'est même pas l'État, ses collègues ont fait pression sur lui, et ils ont déposé plainte, et bon, la justice a suivi, parce que ce n'est pas une justice autonome, ce n'est pas une justice sécularisée, donc l'État, par ses tribunaux, a condamné Abu Zayd. Voyez-vous? Et donc en Égypte, comme dans tout le monde musulman, il est interdit de sortir du dualisme platonicien. Vous ne pouvez pas. Si on sort du dualisme platonicien, parce que ce dualisme platonicien, il tient ensemble le corps de représentation, et cet ensemble de représentation, il est fissuré par les pratiques sociologiques, les pratiques sociales, parce que la société est pénétrée par un niveau de sécularisation dont on n'a même pas conscience. La société est sécularisée, mais les pratiques sociales sont sécularisées, mais notre conscience n'est pas sécularisée. Et donc, c'est pour avoir utilisé la linguistique et l'herméneutique dans l'analyse de certains versets du Coran que Abu Zayd a été condamné, il a dû s'exiler. Alors, j'insiste, Abu Zayd ni Harkoun n'ont jamais remis en cause la sacralité du Coran. Le Coran est un texte sacré. Et donc, c'est un abus de pouvoir, c'est une intolérance. Ils ont été victimes d'une... Je rappelle que Harkoun, on l'a empêché de parler à Tlemcen en 82 dans un séminaire de la pensée islamique. Absurde. Et ses livres ont été brûlés dans une foire d'Alger en 86 ou 87. Et donc, ce discours des oulémas et même des islamistes, parce que c'est le même,
ils partagent la même métaphysique, ils réagissent politiquement en mobilisant les foules. Et leur force, c'est une force qui n'est pas intellectuelle, elle est politique. Le discours religieux a un public et le discours des sciences sociales n'en a pas. Et ils ont un public. Ils peuvent vous faire descendre 20 000 personnes dans la rue. Ce discours religieux dont je parle, qui est un vieux discours et qu'il faut reconstituer, renouveler, ne se défait pas. Il ne va pas être défait en disant qu'il manque de raison. Non, il ne manque pas de raison. Il ne sera défait que par une philosophie nouvelle, moderne, qui permettra la création d'une théologie musulmane moderne. Et donc, avant d'être politique, la crise des sociétés musulmanes est intellectuelle et culturelle. Et elle se résume dans le passage difficile de la raison à la conscience par laquelle le monde est perçu, construit et approprié. Notre problème, c'est que dans le cadre de cette culture platonicienne que nous avons, l'état de droit et la démocratie sont impensables. Pourquoi? Parce que l'état de droit et la démocratie se construisent sur la base d'un concept très simple, le sujet de droit. Or, le sujet de droit n'existe pas dans le système platonicien. Et donc, difficulté de construire cette modernité à laquelle tous nous aspirons. Et on ne peut pas construire une démocratie, évidemment, contre la volonté d'une majorité qui est attachée au caractère public de la foi. Et là, je ne vais pas vous étonner parce que vous vivez ça, mais je vais juste attirer votre... Vous allez dire, ah, nous, on n'y a pas pensé. Cette foi qui est cultivée, cette foi en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou en Égypte, cette foi qui est cultivée comme un capital investi dans l'espoir d'un rendement maximum dans l'au-delà. C'est pour ça que tu le touches personnellement quand il y a une controverse religieuse. Tu remets en cause son plan pour aller le gêner. Tu te traces à la couche. C'est une retraite escatologique. Donc voilà, il est pour la retraite dans l'au-delà, tu te traces à la couche. Donc ce n'est pas la religion qui domine. Ce sont les intérêts matériels qui dominent la religion. Ce n'est pas la religion qui domine dans les pays musulmans. C'est les intérêts matériels. C'est pour ça qu'il faut libérer la religion. Des intérêts matériels, des intérêts individuels. Voyez-vous, la religion est dominée par les intérêts symboliques des individus et des groupes qui aspirent non pas à une ascension sociale, mais à une ascension eschatologique. Et dans cette perspective, la violence est utilisée pour défendre une espérance qui motive les actes et les comportements avec une rationalité utilitariste, plus proche du calcul marchand que de la spiritualité de l'islam. Dans le comportement du musulman aujourd'hui, en tout cas de l'Algérien que je connais mieux, je vois beaucoup plus un marchand que quelqu'un qui aime Dieu pour ce qu'il est. Voyez-vous? Donc, la bonne parole, elle n'est pas prêchée par amour de Dieu, elle est prêchée par intérêt égoïste, pour améliorer le rendement futur de la foi. Si quelqu'un constate que son voisin ne se conforme pas aux règles du culte, il le perçoit comme quelqu'un qui diminue ses chances d'accéder au paradis. Surtout Fernanda. Et ce qui se passe, il faut qu'on passe à une foi individualiste. Il faut qu'on passe à une foi individualiste. Et c'est conforme avec le Coran. Parce que dans le Coran, Dieu juge la personne. Il ne juge pas Dieu par le gauche. Dieu n'a jamais dit ça. Ça c'est notre
faible niveau culturel, d'autres faibles. Et donc, l'islam est pris au piège des contradictions sociales, il est pris au piège des frustrations, il est pris au piège du sous-développement culturel et du sous-développement économique. C'est ça la problématique de l'islam dans nos sociétés. Et ce n'est pas l'islam. Et l'islam peut tout à fait être une religion d'une société moderne, une société sécularisée, une société... L'homme est religieux. L'individu est religieux. Et pourquoi nous sommes religieux? Nous sommes religieux parce qu'il y a la mort, parce que nous avons une conscience. Maintenant que cette religion s'exprime dans une culture ou dans une subjectivité différente de l'homme, c'est évident. Mais c'est pour ça. Et l'islam, il continuera d'exister, mais nous lui donnerons à l'avenir, dans le futur, une philosophie différente, une culture différente. Voyez-vous? Et donc, je voudrais citer un grand intellectuel syrien qui malheureusement, vous savez ce qu'est devenu la Syrie, hein, un des meilleurs pays du monde arabe détruit. Sadr Jalal al-Azam, intellectuel syrien, il résume la problématique de cette façon. Il résume la question centrale, là je cite Al-Azam. La question centrale dans tout cela peut être résumée de la façon suivante. Avons-nous le droit, nous, Arabes, vivant aujourd'hui, de nous saisir de notre patrimoine, de le réinterpréter, d'en tirer profit et de l'assimiler de la manière que nous estimons conforme à notre réalité et à nos conditions? Actuellement, c'est une bataille qui fait rage et je ne pense pas que ce soit une bataille perdue. Fin de citation. Donc, Al-Azam, il mène cette bataille depuis la défaite que nous avons subie face à Israël en 1967. Et donc, il critique les régimes soi-disant progressistes, comme ceux de Nasser, de Boumediene, etc., qui ont fait de l'économisme en délaissant la théologie, alors qu'il aurait fallu moderniser la théologie. Et dans un essai retentissant qui lui a valu l'exclusion de l'université de Beyrouth, Sadr al-Azam, il a dénoncé la pensée, je cite, la pensée religieuse qui sert d'arme théorique aussi bien pour falsifier la réalité que pour tromper la conscience du peuple de la réalité. Et il a accusé aussi, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, il a accusé le mouvement de libération arabe de ne pas avoir neutralisé cette arme au niveau intellectuel pratique au moyen d'une analyse critique scientifique de notre passé et qui aurait condamné les diverses formes de falsification et de dénégation imposées par l'idéologie religieuse au peuple arabe. Pardon, là j'étais en train de le citer. Donc, mais là où je ferai une remarque à ce que vient de dire Al-Azam, je crois qu'il a trop prêté au nationalisme arabe radical. Et d'ailleurs, c'est l'échec du nationalisme arabe radical qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette crise sans perspective. L'Égypte, maintenant, est dirigée par des relais des sionistes et des intérêts occidentaux. La Syrie est détruite. L'Arabie saoudite, elle est retombée dans... Enfin, la famille saoud est retombée dans l'idéologie féodale du 19e siècle. L'Irak est en train d'éclater en communauté. Le monde arabe n'a jamais été aussi bas. Et de mon point de vue, c'est le résultat de Nasser, de Boumediene, de Assad. C'est un nationalisme arabe radical qui était verbal, et qui a fait un peu de l'économisme. C'est tout. Il n'a pas... Et donc il se disait qu'il était... Parce qu'il y avait deux grands courants politiques ou idéologiques qui se disputaient. Il y avait le courant conservateur qui allait monarchie, et il y avait le courant progressiste à la République. Eh bien, le courant progressiste à la République, il n'était pas aussi progressiste que... Et aujourd'hui, les sociétés arabes payent le prix fort, n'est-ce pas,
de cet échec. Moi, quand j'étais encore étudiant, je me rappelle, dans les années 80, l'Algérie allait avoir le niveau de l'Espagne. Oui. Voilà. Eh ben, aujourd'hui, on a le niveau, je ne sais pas, du Mali ou l'Algérie, je ne sais pas. Enfin. Donc les sociétés musulmanes payent le prix fort du refus de la philosophie. Nous n'avons pas de philosophe. Il n'y a pas un seul philosophe dans le monde arabe. Il y a des idéologues. Il y a des idéologues, mais il n'y a pas de philosophe. Il n'y a pas de philosophe. Et il n'y a pas aussi de sciences sociales. Je veux dire, on n'a pas de sociologue de la dimension de Alain Touraine, du Bourdieu, on n'a pas. Dans tout le monde arabe. On a des enseignants de sociologie. Je suis. C'est quoi un sociologue? Un sociologue, il fait parler la société. Et l'idéologue, il parle au nom de la société. Nous avons des gens qui parlent au nom de la société, mais on n'a pas de gens qui font parler la société. C'est pour ça qu'on n'a rien compris à l'islamisme. On n'a rien compris à l'islamisme. D'ailleurs, ils étaient massifs dans la fin des années 80. Parce qu'on avait ignoré notre société. On l'avait ignoré, on ne l'avait pas étudié, on ne l'avait pas analysé. Donc, ils viennent pas. Là, comme j'ai en Afghanistan. Les islamistes algériens, j'ai mis en Afghanistan. Enfin. Et donc, si vous voulez, c'est parce qu'on n'était pas armé, il n'y avait pas de philosophie. Et s'il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de sciences sociales. Et donc, on n'a pas été capable d'analyser nos sociétés. Le refus des sciences sociales, je vais vous citer un extrait de Sayyid Qutb. Voilà ce qu'il écrit. Les courants philosophiques, l'interprétation de l'histoire humaine, la psychologie, la morale et les théories sociales, à l'exclusion des observations et des données brutes, sont directement influencés par les croyances païennes. Ils contiennent dans leur majorité, sinon tous, une hostilité évidente ou masquée envers la conception religieuse en général et islamique en particulier. Alors il continue, je ne vous cite pas toute la fin de la citation, il parle des sciences sociales et de la philosophie. Il accepte les sciences physiques. Et oui, parce qu'il prend la voiture, il prend l'avion, il téléphone, il l'accepte. Ou même Hadi, il ne faut pas oublier que Abdel Wahab, mais c'est grâce à Mohamed Abdou qui a rendu licites les inventions technologiques et scientifiques. Bon, mais Sayyid Qutb, il accepte les découvertes scientifiques, etc. Mais il refuse la philosophie et les sciences sociales, et je cite la fin de la citation, au-delà, il s'agit d'un piège du judaïsme international. La sociologie, l'histoire, la philosophie, c'est des juifs qui nous veulent du mal. Donc, alors, pourquoi tout cela? Parce que le discours religieux, il est à la recherche de la vérité. Il est à la recherche de l'essence du monde. Et dans ces conditions épistémiques, où l'individu n'a pas conscience d'être un acteur social, il est difficile que naissent des sciences sociales et humaines. Ce qui est refusé, c'est la conscience de l'acteur social avec sa subjectivité et les conséquences sociales objectives que cela implique. Il est en effet difficile de transplanter ou de donner naissance à des sciences sociales dans une culture où la raison désincarnée refoule le procès de subjectivation. Et donc, neutraliser ce rejet supposerait de reconnaître l'individu comme conscience et comme sujet de la réalité sociale. Nous sommes des consciences, nous sommes des sujets, nous avons une subjectivité. Nous ne sommes pas des atomes, nous ne sommes pas des êtres qui sont mus que par des instincts. Nous sommes, si vous voulez,
lorsqu'il y a eu le monothéisme abrahamique, lorsqu'il y a eu les religions révélées, déjà ce monothéisme, en interdisant le sacrifice humain, a élevé l'individu au niveau de stade de personne. Il l'a élevé. Et il faut encore un autre effort pour l'élever pour devenir une conscience. Parce que dans le monothéisme abrahamique, mais c'était dans la culture de l'époque, on ne pouvait pas imaginer que l'individu soit une conscience. Donc il y a un lien épistémologique très fort entre la philosophie, la théologie et les sciences sociales. Et les sciences sociales en particulier se sont constituées sur la base de la conscience et de l'autonomie du sujet, créateur du sens et du lien social. Donc, j'ai encore un peu de temps Donc pour cela, il fallait c'est ce qu'a fait la philosophie moderne, unifier la vision du monde, donner autant un contenu empirique dont rend compte l'histoire, lier l'objectivité à l'environnement extérieur, lier l'objectivité de l'environnement extérieur à la subjectivité qu'il appréhende, mettre fin à la tyrannie de l'essence idéalisée. Bref, rompre avec le dualisme platonicien pour permettre le développement de la phénoménologie qui sert de cadre théorique à la connaissance humaine. Donc le brasier qui a été allumé par Platon, et Platon c'est un auteur fondamental. C'est un auteur fondamental. Platon a, si vous voulez, la philosophie de Platon a irrigué la culture, les cultures méditerranéennes, n'est-ce pas, jusqu'au Moyen, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en tout cas en Europe. Et l'autre auteur fondamental et qui a opéré la rupture, c'est Kant. Si vous voulez, mon hypothèse, c'est que nous sommes restés platoniciens. Et si on veut se moderniser, il faudrait qu'on islamise Kant. Et c'est possible. Comme Aristote a été islamisé par le Mu'tazila et par Ibn Rushd. Aristote a été islamisé par Ibn Rushd. Comme il a été christianisé par saint Thomas d'Aquin. Comme il a été judaïsé par Maïmonide. Donc la philosophie grecque est très importante. Et donc, c'est dans cette direction, je crois, que nous devons aller. Parce que la philosophie de Kant fait découvrir à l'homme une conscience qui pose une conscience, qui pose une frontière entre la nature de l'homme et son histoire. Nous appartenons à deux mondes, le monde naturel et le monde historique. Avec le système de Platon, nous appartenons qu'au monde naturel. Et nous appartenons aux deux mondes. Voyez-vous, ce basculement de la raison à la conscience, du champ cognitif, ne s'opère que si la conscience sociale le permet. C'est-à-dire que si les individus réalisent qu'ils sont autonomes et qu'ils ne disposent d'aucun garant métasocial qui les protège. Or, ce basculement fait peur aux musulmans. Et je vous dis pourquoi il nous fait peur. Il nous fait peur parce que nous avons peur de la solitude et de l'angoisse de vivre dans une société où Dieu n'est pas le gendarme. C'est la peur de cette chute qui hante la culture musulmane, qui tient à la protection de la raison et de la loi. Parce que le discours religieux est raison dans son paradigme. N'est-ce pas? Et donc, ayons peur de ne pas être à la hauteur, c'est assez grave ce que je dis, mais je le dis. Ayons peur de ne pas être à la hauteur, le musulman ne veut pas refermer le parapluie divin. Il ne veut pas
refermer le parapluie et prendre ses responsabilités. Il ne veut pas. C'est une culture, c'est notre culture, et elle a eu des effets sur le plan psychologique, sur le plan psychique, etc. etc. Voyez-vous? Parce que on ne veut être ni acteur conscient de ses actes, mais chez elle, ni sujet se projetant dans l'histoire. On ne veut être ni acteur ni sujet. C'est si réconfortant, de se reposer sur Dieu, que forcément il y a résistance quand l'homme est sollicité pour prendre ses responsabilités. Et les théologiens musulmans, ils sont réfractaires à l'expérience européenne qui a érigé la société en source de droit, ce qui correspond pour eux à un transfert illégitime de souveraineté. Ils postulent que si la société, comme ensemble humain, se prive de la loi divine, elle s'écarterait un jour de la raison qui enseigne d'obéir à l'ordre naturel voulu par Dieu. C'est le sens de l'attachement à la charia, comprise comme règle inspirée par Dieu, et dont le but est d'empêcher l'homme de tomber dans l'animalité. Le drame, c'est que l'homme musulman confond charia avec la culture qu'il a exprimée il y a 10 siècles. C'est ça parce qu'il faut distinguer le contenant du contenu. La charia, il y a deux significations. Il y a la justice, le message de justice tel qu'il est dans le Coran, et il y a la culture qui porte cette volonté de justice. N'est-ce pas? Et là, on n'arrive pas à distinguer. Bien sûr qu'il nous faut charia. Bien sûr qu'il nous faut charia. On ne peut pas se passer de charia. Mais quel charia? Quel est le contenu? Voyez, on peut. Vous savez que l'ensemble de la charia est tombé en désuétude, c'est inapplicable. Et il n'y a que la question de l'héritage, la question de la polygamie, parce que notre culture est patriarcale, elle est profondément patriarcale. C'est la culture patriarcale qui c'est pas le... Et donc, en demeurant attaché aux symboles figés et déconnectés des transformations socio-historiques, moi, de mon point de vue, le musulman désobéit à l'éthique de la charia. L'éthique qui a pour source la conscience et non le texte ou l'institution. La problématique de la conscience, elle met fin à ce monde naturel et sensible, peuplé d'animaux sociaux induits en erreur, comme dans la caverne de Platon. Et donc, voyez-vous, il y a tout un paradigme. Il y a la raison qui tient ce paradigme. Raison ou foi, c'est la même chose. Et donc, ceux qui ont le monopole de la raison ou ceux qui surveillent le secret de la foi, c'est les oulémas, c'est une élite. Voyez-vous? Et donc, l'autorité des oulémas provient de ce monopole qui était intellectuel et qui est aujourd'hui politique. Avant, c'était les oulémas, c'est des intellectuels, c'était des intellectuels. Mais maintenant, c'est une force politique. C'est une force politique parce qu'ils ont la capacité de mobiliser des foules. C'est pour ça que tous les États les achètent, les Corans. Les Corans, ils sont corrompus, fonctionnalisés, alors que le fonctionnariat n'existe pas dans l'islam. On n'a pas de clergé dans l'islam. Et donc, les oulémas, en ayant le monopole de la raison, ils refusent les changements parce que leurs intérêts symboliques et leurs intérêts tout court seront remis en cause. Et donc ils s'opposent à ce que la conscience détrône la raison. Parce que la conscience, chacun a sa conscience. Tandis que la raison, c'est eux qui la monopolisent. Voyez-vous? Et y compris al-wulad, c'est-à-dire le prince, ils leur demandent un conseil, et ils peuvent éventuellement, dans certains cas, condamner le comportement du prince, ou bien, tenez que le mu'min, quand il fait commet une faute, c'est l'alim qui lui dit
le droit chemin. Donc il n'y a pas un choc de civilisation, comme disent les idéologues, il y a un choc il y a un conflit de paradigme, un conflit raison-conscience, conflit qui a existé durant les guerres religieuses en Europe, à la fin du Moyen-Âge. Et donc, et l'Europe a surmonté ce conflit. Et l'un des paradigmes, il y a deux paradigmes, l'un veut atteindre la vérité absolue, garantie et protégée par une institution qui s'identifie à la transcendance ou à la raison, et l'autre cherche à donner à l'individu la faculté de dire ce qui est bien et ce qui est mal, sans intervention d'une autorité extérieure. Et c'est ça, la force du protestantisme, lorsqu'il y a eu le schisme en Europe, n'est-ce pas? Parce que le protestantisme a enlevé au clergé, à l'Église, sa capacité à dire ce qu'est la foi. Et Luther, Calvin, c'est à toi, tu lis la Bible, c'est à toi de... Et de ce point de vue-là, le protestantisme est beaucoup plus proche de l'islam que du catholicisme. D'ailleurs, j'ai lu ça chez Mohamed Abdou, lorsqu'il y a eu la réforme protestante, donc les guerres de religion en Europe, les oulémas de l'époque, ils pensaient que les chrétiens d'Europe sont en train de se rapprocher de l'islam. C'est pour vous dire que la force du... Et tous les historiens vous diront que la modernité a commencé en Europe avec le schisme protestant. Donc, la question à poser est celle de savoir si les sociétés musulmanes sont capables de passer d'un mode de croyance à un autre. Dans la culture musulmane encore dominée par la pensée médiévale, l'individu est un élément d'un ensemble organique qui tire sa cohérence de l'idée de Dieu. Et en tant qu'élément constitutif d'une totalité, il doit obéir aux lois de ce système, de ce grand système, sous peine de perturber l'ordre naturel. Et cet ordre naturel est soumis à une rationalité que les oulémas connaissent et d'où ils tirent leur autorité. C'est par rapport à cet ordre naturel, supposé voulu par Dieu, qu'est élaborée une vision cosmologique ordonnée par les catégories de vérité et d'ignorance et où s'interpénètrent tiers et ciel, vie et mort. Il y a d'un côté le vrai et le juste, qui réalise le destin de l'humanité en toute connaissance, et de l'autre, l'ignorance et le mal, qui mènent à l'immoralité. À la connaissance de la réalité correspond l'éthique, qui permet de ne pas la corrompre. Les mots haqiqa ou haq, en arabe, ils ont la même racine. Le concept jahiliya, l'ignorance, il a un contenu sémantique très large. Il ignore Dieu, mais aussi il ignore les lois de la nature. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on a l'ulama, mais en fait, l'ulama, il ne connaît rien aux mathématiques, il ne connaît rien à la physique, il ne connaît rien à l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a un contenu sémantique médiéval. Parce qu'à l'époque, la scolastique, c'était la science. Et donc, la connaissance de Dieu et de la nature, c'était la même chose. Voyez-vous? Et donc, si on ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, c'est qu'on est jahl. C'est comme si on ignorait, ou là on veut ignorer les mécanismes de la nature, etc. etc. N'est-ce pas? Parce que les ulama, ce sont des savants. Ce sont eux qui, non seulement ils savent la parole de Dieu, mais encore cette parole de Dieu, elle permet de donner accès à la connaissance du monde et aux lois auxquelles il obéit. Donc, l'islam est encore plus comment dirais-je, plus marqué par cette dimension cognitive, puisque le premier mot du Coran, c'est Iqra, ou le premier mot qu'a dit Dieu au prophète, c'est Iqra. Le mot Coran vient de Iqra, lis, connaissance.
La connaissance et même l'aql, le mot raison. Le mot raison, l'aql a un contenu sémantique très riche. Il renvoie à plusieurs aspects. Il renvoie aussi bien à la rationalité de nos actes qu'à la sagesse de nos comportements. L'aql, il empêche de tomber dans la folie, qui est le stade suprême de l'irrationalité. L'islam est présenté comme religion et monde, din ou adonia. Mais il est aussi, et ça on l'oublie, connaissance et éthique. Et la deuxième découlant de la première, la connaissance, il est supposé que si on n'est pas ignorant, on aura un bon comportement. Et donc si on se comporte mal, c'est parce qu'on ignore. C'est pour ça que l'islam, n'est-ce pas? Et donc, la légitimité sur laquelle repose l'ordre musulman est intellectuelle. Elle est intellectuelle à un double niveau dans la structure sociopolitique de la cité. Le gouverneur, il s'assure que le gouverneur s'assure auprès des oulémas que la décision qu'il prend, elle est conforme à la vérité coranique qui est science et morale. D'autre part aussi, le croyant, l'homme ordinaire, doit prendre conseil auprès de l'imam en cas de doute. Alors l'erreur, elle peut être commise, aussi bien par le prince que par le croyant. D'où l'importance des oulémas qui, eux, possèdent les clés d'intelligibilité de la norme qui indiquent le monde vrai et juste. Donc, les oulémas jouent le rôle des philosophes de la cité vertueuse de Platon. Et il y a un livre de Farabi, le Madina al-Fadila. Voyez-vous, nous sommes vraiment dans la... Alors, j'ai encore 5 minutes, je vais essayer d'aller vite. Donc, dans cette structure, le croyant est un enfant qui donne procuration aux oulémas pour lui montrer ses intérêts. Voyez-vous, cette vision platonicienne ne permet pas aux croyants d'être un sujet avec une conscience et une autonomie morale. Voyez-vous, donc il y a... alors je vais... Voilà, je vais finir par dire que... Et je vais conclure par dire que si le discours religieux qui imprègne la culture des citoyens, des croyants, est hostile aux sciences de l'homme, c'est parce que les sciences de l'homme risquent d'entrer en concurrence avec eux. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce discours religieux, en étant hégémonique, il empêche l'apparition d'une théologie musulmane. Parce que c'est quoi la théologie? L'objet de la théologie, c'est la parole de Dieu et c'est le sacré. C'est les textes sacrés. Et le discours religieux aujourd'hui dans l'islam, il ne se limite pas seulement au sacré. Il s'approprie tout. C'est pour ça qu'on parle de science islamique. Il y a même certains qui parlent de science, une économie politique, une science économique islamiste, une sociologie islamiste. Pourquoi? Parce que la raison n'est pas limitée à son domaine. La raison, elle veut tout englober. Voyez-vous? Et donc, le discours religieux, ça peut paraître paradoxal, il empêche la naissance d'une vraie théologie, d'une théologie moderne. Parce qu'une théologie ne s'occupe pas d'économie politique, ne s'occupe pas de sciences politiques, ne s'occupe pas... elle a un domaine limité, comme les autres sciences qui ont leur domaine. Et une théologie moderne, elle profite des avancées de l'archéologie, de la paléontologie, de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, de la linguistique. C'est pour ça qu'un théologien, la théologie protestante ou catholique ou même juive en Occident,
Vous savez, les théologiens aux États-Unis ou les théologiens en Europe, c'est des savants. Ah, c'est des savants, c'est pas des gens qui vous disent non, non, moi je ne lis pas Kant parce que je le refuse. Non, non, ils le lisent et ils le critiquent à partir d'une sensibilité qui va leur. Donc, les oulémas n'acceptent pas la concurrence des historiens, des philosophes, des sociologues, et ils ne se rendent pas compte que leur savoir ne permet plus l'intelligibilité du monde et permet encore moins d'influencer sur son fonctionnement. Il y a un tel décalage entre cette culture fossilisée et fétichisée et la réalité historique qu'elle empêche le musulman d'être un acteur de son destin dans la mesure où il ne perçoit pas, le musulman ne perçoit pas les enjeux intellectuels de l'histoire contemporaine. Et c'est là que réside la crise de la société musulmane depuis son contact avec l'Occident au XIXe siècle. Ce n'est pas une crise de l'islam, j'insiste, c'est une crise des sociétés musulmanes dont les élites sont incapables de donner une nouvelle culture au sacré. Ne comprenons pas ce qui arrive depuis au moins le XIXe siècle. Les élites religieuses ont été prises par le doute. Et elles ont propagé le doute en expliquant que si les musulmans sont en retard et sont dominés, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas correctement leur religion, et de ce fait, Dieu est mécontent. Donc, nos arrière-grands-parents ont été de mauvais musulmans. C'est ce qui est présupposé. Voyez-vous? Donc, le discrédit est jeté sur notre façon de croire. D'où cette aspiration à imiter les salafs et les pieux ancêtres. N'est-ce pas? Comme si, durant plusieurs siècles, les musulmans avaient été de mauvais croyants. Bon, mon père, il fait la prière depuis l'âge de 10 ans. Jusqu'à l'âge de 90 ans. Il n'a jamais été un mauvais croyant. Et voilà le discours religieux. Non, non. Bouk a été un mauvais croyant, Jiddek a été un mauvais croyant, etc. Donc, il suffit d'écouter un prêche, pour prendre la mesure de la culpabilité avec laquelle l'imam essaie d'accabler les croyants. Voilà ce qu'il dit. Si nous sommes en retard, si nous avons autant de problèmes, c'est parce que nous ne pratiquons pas notre foi avec la sincérité de nos ancêtres. L'islam est un habit trop large pour nous et nous ne comprenons pas le millième de son contenu. Nous ne sommes pas suffisamment sincères avec Dieu. Pas tout. L'Aïma, c'est leur discours sinia ou l'Ahna. Voyez-vous? Donc, ce discours n'est pas irrationnel. Ce discours n'est pas irrationnel. Il appartient à un cadre de pensée incapable de comprendre le monde dont font partie aujourd'hui les sociétés musulmanes contemporaines. Il est en contradiction avec les évolutions sociales des derniers siècles et il répand l'illusion selon laquelle les conflits, les problèmes sociaux et la domination de l'Occident ont eu seule et même cause le déficit dans la pratique de la foi. Voyez-vous? Et j'insiste sur ça. Pourquoi j'insiste? Parce que malheureusement, et ce sera mon dernier mot, dans les pays musulmans, l'imam n'est pas seulement un prêtre, c'est aussi un enseignant de la vie sociale profane. Et l'ignorance de l'imam, l'ignorance de la sociologie, de l'histoire, de l'économie politique, de la philosophie, de la science politique, de l'imam, a pour conséquence la pauvreté de la culture générale du grand public, plus sensible à la mythologie qu'à l'histoire. Voilà, je vous remercie.